Guerre en Ukraine, je me fais défoncer, je me fais démolir, je me prends une raclée en bourse. Ça va être le sujet de la vidéo, un petit peu dans l'actualité. Bon, ça tombait que je devais faire ma vidéo ce jeudi et il s'est passé des news récemment. Tu as dû très probablement en entendre parler. Je vais pas refaire toute l'actu, tu pourras retrouver ça facilement en tapant sur Google. Mais il se trouve que voilà, la Russie a officiellement commencé à plus ou moins attaquer l'Ukraine, etc. Je me suis pas renseigné sur les détails de la chose, mais il y a déjà eu des morts, il y a déjà eu des explosions et tout, on a vu des images déjà assez impressionnantes. Et c'est pas uniquement pour ça que la bourse est en train de s'effondrer, ça a été le déclencheur, la mèche, l'étincelle qui a fait partir le truc, puisque c'était déjà problématique depuis des mois et des mois avec l'inflation, avec plein de choses. Mais il se trouve que voilà, la bourse là prend cher, alors qu'elle a déjà baissé depuis environ un mois. Et là, c'est vraiment chaud, je sais pas si tu es au courant, je sais pas si tu te rends compte, mais la bourse russe, l'indice de la bourse russe a fait une chute de 45% aujourd'hui, jeudi 24 février. C'est remonté, il y a eu un petit rebond après, donc là ça doit être à 36 à l'heure où je parle, mais moins 45% en une journée pour l'indice russe. C'est un truc de malade. Les Russes qui investissaient en bourse dans leur pays, sur les entreprises de leur indice ou directement sur l'indice, ils se sont fait détruire encore plus que moi, ils se sont fait ratatiner. Et même en Europe, il y a eu une baisse assez significative, il y a beaucoup de boîtes qui ont perdu 10%, même plus, etc. Aux USA, là j'enregistre, il est que 13h30, donc tu seras au courant quand je sortirai la vidéo. Mais moi, il n'y a pas encore eu l'ouverture du marché américain, donc je ne sais pas comment ça va partir. À mon avis, ça ne va pas être positif du tout, ça va perdre pas mal de pourcents, au moins autant qu'en Europe, je pense. Donc voilà pour les news, pas très positif, les bourses qui se font défoncer. Et du coup, peut-être que toi, il y a pas mal de chances, si tu suis mon contenu, que tu sois investisseur en bourse, que tu aies un petit peu ton argent en bourse. Je pense que c'est assez probable. Beaucoup de personnes ont quand même suivi ma formation sur la bourse et tout, donc c'est qu'ils ont très probablement investi derrière. Donc je trouvais que c'était important de peut-être faire un petit rendu de que faire quand on a des risques de krach boursier, quand on commence à avoir des grosses corrections qui commencent à ressembler à un potentiel krach. Je vais te dire ce que moi j'ai pris dans la gueule, combien j'ai perdu d'argent en euros, je vais te le révéler. Je vais aussi te dire qu'est-ce que je vais faire littéralement de manière chiffrée pour essayer comment dire, entre guillemets, de me relever de cette raclée, pour essayer de profiter un petit peu des baisses, pour voilà, t'apporter ma stratégie. Donc déjà, je me fais démolir, donc de combien, ça va être assez simple. Là sur DeGiro, je suis à un peu moins de 46 000 avec du coup le cumulé, donc l'argent que j'ai gagné si je vendais maintenant, qui est à 1900 et quelques euros. Donc si tu me connais pas, que tu suis pas depuis mon évolution et tout, tu te dis oh je sais pas trop. Mais il se trouve qu'en fait, il y a quelques mois, donc vers le plus haut, c'était peut-être en octobre, quelque chose comme ça, ou même peut-être en décembre, j'étais à presque plus 10 000 d'argent gagné de cumulé, voilà, prix latent truc. Du coup, en gros, ce qui fait que je suis passé de presque 10 000, un peu moins, à environ 2 000. Donc en gros, j'ai déjà perdu 8 000 euros rien que sur le CTO, le compte titre, donc sur DeGiro. Donc déjà, moins 8 000. Bon, ça s'est pas fait aujourd'hui, bien sûr, ça se fait depuis janvier où ça commence à baisser à fond et tout. Mais déjà, moins 8 000 dans la gueule, ça fait mal au cul. Ensuite, sur mon PEA, je suis à 26 900, en gros 27 000. J'ai perdu 1000 euros, ça veut dire que là, sur mon CTO, j'ai quand même, si je vends tout aujourd'hui, j'aurais quand même gagné 2000 euros. Bon, ce qui n'est pas énorme par rapport à ce que je pouvais gagner avant, tu vois, mais voilà, je reste quand même à avoir gagné 2000 euros, c'est déjà ça. Mais là, par contre, sur le PEA, donc, je suis en perte de 1000 euros. Ça veut dire que si je vends tous mes titres sur le PEA, j'aurais perdu de l'argent. Je n'ai pas réalisé de gain, enfin, plus maintenant, parce qu'avant, j'étais à 2000, je crois, avant, j'étais à plus 3000 de gains. 2000, 3000, et là je suis descendu à moins 1000, ça veut dire que j'ai perdu moins 3000, voire moins 4000 euros. Donc t'additionnes ça aux 8000 que j'ai perdu sur le CTO, en gros j'ai perdu 11 000 euros suite à ces baisses. Et c'est que le début, ça se trouve on va encore perdre 5%, 10%, ça se trouve il va y avoir un cas qu'on va perdre 30%, voire plus. Donc c'est vraiment que le début. En tout cas, aujourd'hui, au 24 février, je me suis fait pris un point dans la gueule de moins 11K dans la tronche. Donc voilà, ce qui est quand même assez, c'est quand même pas mal, c'est pas rien, ça fait pas plaisir. Moi voilà, qui te parlais encore
certaines vidéos récentes, je te disais, ouais, voilà, donc moi je suis à 120K, plutôt tranquille et tout, ça avance et tout, l'objectif stratégie 150K et tout. Bah là déjà je suis descendu à 110, hein. J'ai pas calculé à peu près, donc ça fait quoi? Ça fait 46 plus 25, ouais ça doit faire... Ouais, en gros là je suis à 110 et un truc comme ça, hein. Je suis passé de 120 à 110 déjà, donc bon ça va, je reste au-dessus des 100K, j'ai envie de dire, mais j'ai quand même pris cher dans la gueule. Tu pourras aussi me partager dans les commentaires à toi combien tu t'es fait défoncer, de combien t'as perdu. Et il y en a aussi qui vont peut-être se demander, bah du coup c'est quoi ta stratégie, pourquoi t'as pas vendu, machin truc, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien on va en parler clairement aujourd'hui, hein. Ça va être une assez grosse vidéo, je pense qu'il y aura de la valeur. En fait déjà, moi j'ai commencé à voir que ça commençait à partir un peu en couille niveau janvier. En janvier j'avais eu ma paye etc, du coup de fin décembre et tout, je commençais à être bien. Pareil fin janvier j'ai eu beaucoup d'argent qui est tombé et tout, et je commençais à me dire... Ouais, enfin, normalement j'aurais dû investir cet argent, mais j'ai vu que ça avait perdu déjà 5-10% et tout, le SP 500. Je me suis dit, oula, c'est pas hyper bon. En plus, en gros, pour te le dire simplement, je dois payer des impôts cet été, impôts sur le revenu. Donc je me suis dit, bon, l'argent que j'ai reçu là, 10-15 000 euros et tout, accumulé de 2 mois, fin janvier également, je vais pas l'investir, je vais le laisser sur le compte, au moins déjà ça me servira pour payer les impôts en été, même si bon j'avais aussi de l'argent à côté pour le payer, mais je me suis dit ça, on va rester un peu plus cash, donc j'ai pas investi depuis décembre, donc ce qui fait que déjà ça m'a permis de perdre un peu moins d'argent, de pas investir juste avant la baisse, et ce qui va me permettre du coup d'augmenter ma réserve d'opportunités pour profiter entre guillemets des baisses qu'il va y avoir, parce que moi ce que je conseille à toute personne qui investit, c'est pas de mettre 100% de son épargne dans des actifs, des investissements, c'est de mettre une partie, par exemple 70, 80% par exemple, et de prendre au moins 20% que tu mets ailleurs, et ça je l'ai déjà longuement expliqué, dans ce qu'on appelle une réserve d'opportunité, pour, en gros, c'est juste un pactole qui te sert à renflouer tes comptes en bourse si jamais il y a un crack pour profiter entre guillemets de la baisse et pour avoir des soldes et pouvoir bien profiter. Donc moi c'est ce que je fais depuis des mois voire des années, donc j'ai quand même voilà, en bulletin anti-crise là je dois être à même si bon il y a une somme qui est censée être pour les impôts donc je la compte quand même, mais je crois que j'ai environ 25 000 euros, ce qui n'est pas énormissime, mais si jamais on a vraiment un gros crack je vais pouvoir en profiter pour essayer de minimiser mes pertes en faisant des gains, tu vois. Donc bon ça va pas être fou, mais ça va permettre déjà d'avoir quelques opportunités pour compenser ce que je me serais fait défoncer, et je n'essaye pas de vendre et tout, de timer le marché parce que on peut pas savoir, tu vois. Là, ça a baissé, peut-être que ça va remonter, refaire comme ça et tout. Donc, si je commence à essayer de vendre quand je pense que ça va baisser, mais qu'ensuite, en fait, après, ça reprend quelques pourcents, donc du coup, je rachète, voilà, je vais faire n'importe quoi, je vais me défoncer. Donc, vaut mieux absolument rien faire, je ne vais rien vendre, je vais juste acheter de manière stratégique et je vais te donner les chiffres, hein, clairement. C'est pas du blabla sur ce que je vais faire et ce que je te conseille de faire, tout simplement. Donc, je regarde pas trop la caméra, mais c'est pour que je regarde mes trucs. Donc en gros pour moi j'ai une réserve d'opportunité, je t'ai dit qui est de 25 000 euros, après peu importe le montant, toi peut-être que tu en as une, peu importe le montant que tu as dessus, moi ce que je conseille c'est d'utiliser X pourcentage de la réserve à chaque Y pourcentage de chute du marché. C'est-à-dire que tu commences à utiliser une partie à moins 15%, le marché prend moins 15%, tu tapes 20% de ta réserve et tu l'investis. Donc ensuite, soit ça monte et t'es content, soit ça continue à baisser. Donc si ça continue à baisser, une fois que ça tape moins 20%, tu remets 12,5% de ta réserve. Si ça tape moins 25%, tu remets 12,5% de ta réserve. Si ça tape moins 30%, tu balances 17,5% de ta réserve. Si ça tape moins 35%, tu balances 17,5% de ta réserve. Et si ça tape 45%, tu balances 20% de ta réserve, ce qui fait au total 100%. Et du coup, les pourcentages en fonction du nombre d'euros qu'il y a dans ta réserve. Donc moi j'ai 25 000, je vais pas calculer exactement combien ça fait pour 25 000, mais si tu avais par exemple 10 000 euros dans ta réserve d'opportunité, moins 15%, et d'ailleurs on y arrive, là moi je vais sûrement commencer à investir un petit peu, tu fous 2000 balles, quand ça fera moins 20, si ça le fait, hein, c'est que théorique, mais en gros selon s'il y a un crack, tu refous 2000 balles, enfin non, 1250 pardon. Ensuite, moins 25, tu refous 1250, moins 30, tu mets 1750, moins 35, tu mets 1750, et moins 45, tu mets 2000, ce qui correspond au pourcentage que j'ai énuméré juste avant. Donc voilà, maintenant à voir, hein. Là, je vais un peu attendre quelques jours, temporiser, juste voir comment ça évolue, mais si vraiment on arrive à moins 15, et là en fait on y est plus ou moins sur le SP 500, je vais balancer 20%, si ça continue à baisser, je vais rebalancer 12% et tout, et je vais faire ce que j'ai dit de manière chiffrée en fonction des baisses. Le but ça va être de renflouer, de profiter de chaque baisse
pour au moins essayer d'acheter peu cher le marché, et quand ça remontera, déjà tout mon patrimoine qui était avant investi, qui s'est fait défoncer, augmentera, plus tout ce que j'aurais investi, donc ça me permettra de profiter de tout ça. Mais quoi qu'il arrive, c'est des temps compliqués, hein. Je parle même pas du côté humain, de la guerre, etc. Je parle même au côté juste financier, économique, ça va être très compliqué, en plus de l'inflation qui augmente et tout, c'est chaud, donc je vais rester actif pour parler de tout ça, etc. En tout cas, si tu te demandes qu'est-ce que je fais, je sais pas quoi faire, moi ce que je te conseille, c'est que mon avis, c'est pas des conseils financiers, je suis pas un grand expert, je sais pas quoi, mais moi clairement ce que je te conseille de faire, c'est déjà, n'essaye pas de timer le marché, n'essaye pas de vendre, d'acheter quand tu penses que ça va remonter et tout, parce que c'est impossible à prédire, c'est que de la chance, tu risques de te faire défoncer encore plus, donc ne fais rien, ne touche pas à tes investissements, fais comme si tu ne pouvais plus toucher, qu'ils étaient bloqués, qu'ils étaient gelés. Et deuxièmement, suis les étapes que je t'ai décrites pour la réserve d'opportunité, en espérant que tu possèdes une réserve d'opportunité, sinon c'est bien dommage. Donc quand ça tape moins 15, commence à mettre 20% de la réserve, etc. Les chiffres que j'ai dit, tu peux repasser le passage pour les noter si tu veux savoir. Donc fais ça et au moins ça te permettra de minimiser la raclée que tu vas te prendre comme nous tous, investisseurs en bourse. Et après il faut se dire qu'avec l'inflation, peut-être que du coup la bourse va remonter. Tout le monde va paniquer, va se dire putain mon fric il est en train de brûler comme neige au soleil. Je balance tout en bourse, au moins ce sera un peu plus protégé et ça peut refaire partir la bourse. Enfin bref, aucune idée, on peut pas prédire l'avenir. À suivre, à faire à suivre. Je te referai sûrement peut-être une vidéo, un de ces quatre, pour parler de la suite, mais en tout cas je t'ai partagé, je me suis bien fait défoncer quand même, un moins 11K dans la gueule, en espérant que à l'avenir ça augmente. Et ça va être marrant puisque moi je comptais faire la vidéo 2 ans de l'investissement en bourse en mars, là, dans un mois, parce que c'est quand j'ai commencé en mars 2020, donc tous les 1 an je voulais faire un bilan. Et c'est marrant parce que l'année dernière, en 2021, j'avais combien j'avais gagné? Je crois que j'avais gagné 2000 € et quelques. Et là, actuellement, du coup, 2000 sur le CTO, mais moins 1000 sur le PA, j'ai gagné que 1000 €. Donc ça veut dire qu'au bout de 2 ans de bourse, je vais probablement avoir fait moins de gains qu'au bout d'1 an encore à cause des événements récents. Enfin bref, voilà, c'était tout. Si tu veux plus de mon contenu, si c'est pas fait, bien sûr, abonne-toi tout de suite à la liste email. C'est là où je te partage plus de contenu que les vidéos, parfois plus poussées, parfois plus intimes, parfois plus précis. Et il y a les grosses réductions en avant-première sur les formations et tout. Donc c'est gratuit et libre. Inscris-toi dès maintenant. Premier lien en description. Tu mets ton prénom, ton adresse email et t'ajoutes à la liste. Tous les dimanches, tu recevras du contenu en plus de ma part. On va parler d'ailleurs d'actualité sûrement la dimanche, puisque c'est que dans quelques jours. Peut-être je refais une grosse réduction sur une formation et tout. Donc c'est vraiment intéressant. Abonne-toi. Tu recevras ça tous les dimanches. Donc premier lien en dessous. Et du coup moi je te souhaite bon courage. Essaye surtout, vraiment un dernier conseil, essaye surtout de ne pas paniquer, de ne pas péter un câble, de rester froid, de dire que c'est de l'argent que tu as placé là à long terme et pas à court terme, de rester calme et de ne pas paniquer à vendre, à faire n'importe quoi, à essayer d'acheter, ensuite à revendre, parce que c'est comme ça que tu vas te faire bousiller encore plus. Fais comme je t'ai dit, ne vends pas, calme-toi, achète par palier en fonction des baisses. Et ça devrait plus ou moins bien se passer, à part si ça part en 3ème guerre mondiale, gros bordel, et que ça part en ogive nucléaire, et là, de toute façon, t'en auras plus rien à foutre de l'argent puisque tu crèveras. A très vite et à la prochaine. Ciao.